Nous accueillons à présent Monsieur Molenberg qui représente le Parti écolo pour la commune d'Oderghem. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entre autres le président du CPAS, vous êtes aussi membre de la section locale d'écolo à Oderghem et vous vous présentez en tant que tête de liste pour le Parti écolo à Oderghem. Je vous rappelle le principe de notre émission, vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prêts, on y va. Alors, Monsieur Molenberg, si le Parti écolo remporte les élections à Oderghem, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Alors, je rappelle déjà que nous sommes en majorité actuellement, donc nous espérons bien entendu être reconduits par les électeurs pour pouvoir disposer d'un deuxième mandat. Alors en effet, Oderghem dispose d'infrastructures culturelles assez chouettes, mais malheureusement nous trouvons qu'il n'y a pas un projet culturel qui est défini suffisamment en concertation avec la population. Et la culture contribue à la qualité de la vie de façon individuelle et collective, et elle est donc un élément essentiel de cohésion sociale. Alors comme projet pour réaliser donc cette cohésion, nous souhaitons créer un conseil des jeunes qui permettrait de concevoir des projets tant culturels que sportifs et qui pourrait également gérer les budgets qui y sont consacrés. Donc c'est de donner une certaine autonomie à nos jeunes pour justement pouvoir mettre la culture qu'ils ont en eux, pouvoir s'exprimer à travers les infrastructures et à travers le soutien que la commune peut le donner. Alors on trouve également comme deuxième axe que l'accessibilité sociale, générationnelle et financière à la culture est très importante. Et on trouve aussi que l'accessibilité ne doit pas seulement se traduire par de la consommation, ce qui est un peu le cas pour le moment de la culture à Oderghem. Pour le moment, on a des spectacles clés en main qui tournent, mais qui n'attirent pas forcément la population oderghemoise. Et cette accessibilité devrait aussi permettre aux gens de pratiquer la culture de manière active et pas simplement, comme je viens de le dire, d'aller voir des spectacles tout faits, préparés à Paris et qui tournent dans l'Europe entière, mais qui n'intéressent pas forcément la population jeune et qui ne permettent pas surtout aux gens de s'exprimer. Et enfin, le soutien aux activités culturelles pour Écolo, c'est créer des richesses. C'est favoriser des liens, c'est jeter des ponts et contribuer ainsi au mieux vivre ensemble. Et cet axe que je viens de développer, c'est vraiment l'axe principal de notre campagne électorale pour ces élections-ci. On trouve que c'est très très important, et moi je le vis en tant que président CPAS, que les gens vivent au quotidien dans leur village, dans leur rue, avec leurs voisins, et qu'il y ait des ponts qui soient jetés entre les générations, et que ainsi, grâce à la culture, les générations puissent aussi partager certains des aspects qu'ils ont en eux, et ça permet aux gens de mieux se connaître et d'avoir une vie plus agréable. Alors, comment, en termes de communication, de promotion, je pourrais même dire de moyens de communication, allez-vous faire en sorte d'attirer un public jeune, mais aussi parfois des artistes jeunes, ou simplement des jeunes qui veulent s'impliquer en politique ou dans leur vie de la commune, à venir participer à vos projets? Comment allez-vous attirer ces jeunes vers vos projets? Alors, on a déjà mis en place dans la majorité actuelle ce qu'on appelle les fêtes de la jeunesse à Oderghem, qui se dérouleront d'ailleurs les week-ends du 15 et 16 septembre, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, à travers ces fêtes de la jeunesse, on a déjà la possibilité, on laisse déjà la possibilité aux jeunes de s'exprimer et de se rencontrer autour de concerts, de musique ou autour d'activités qui sont vraiment centralisées sur la jeunesse. On a également, depuis quelques années, initié le carnaval à Oderghem, qui permet aussi aux différents acteurs locaux, ASBL et autres maisons de jeunes, de participer et de créer leur propre défilé carnavalesque dans les rues d'Oderghem, ce qui permet au fait aux gens de se rencontrer, d'être attirés dans l'une ou l'autre structure existante. Et on compte justement par la création
du Conseil de la jeunesse, que les jeunes puissent, une fois que ça se sait un petit peu, venir aux activités, venir à ce conseil et proposer leurs propres activités. Voilà, c'est comme ça qu'on compte le promouvoir. Alors, comment allez-vous financer ces différents projets dans le contexte de crise économique que nous traversons? Le contexte de crise économique n'influence pas forcément toujours tous les aspects de la vie de tous les jours. Il faut savoir mettre les priorités là où elles sont importantes. Comme je vous l'ai dit, pour Écolo, notre projet est vraiment un projet de société dans lequel on veut absolument que les gens se reparlent et revivent ensemble, et donc les moyens pour mener cette politique seront bien entendu dégagés. Les moyens existent actuellement. La commune soutient les mouvements sportifs, soutient la culture et soutient d'autres organisations. Et donc la réorganisation peut-être de ces moyens permettra sans aucun doute de dégager les moyens pour permettre aux jeunes de créer leur propre projet. De manière beaucoup plus générale maintenant, comment est-ce que, à Écolo Auderghem, vous concevez la culture? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous la culture c'est vraiment un élément essentiel, parce que pour nous ça permet justement de favoriser les liens, de créer de la richesse, de permettre aux gens de se réaliser, de poursuivre un projet, et à travers ces projets c'est tout ce qui est la vie en société et la construction d'une société plus ouverte et plus accueillante qui en découle. Donc pour nous, c'est vraiment un pilier. C'est pas simplement un pilier pour Écolo Auderghem, c'est un pilier chez Écolo. Je veux dire, tout le projet Écolo est orienté vers ce but. Alors, après avoir reparlé un peu plus de politique, on va maintenant revenir vers les jeunes. On peut faire le constat que très souvent, dans les médias, mais aussi dans leur vie de tous les jours, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les différents projets que vous venez de nous présenter vont leur permettre de justement améliorer cette image ou être au centre des attentions, mais pour une fois d'une manière positive? Eh bien, de mon expérience personnelle, je trouve que donner de l'autonomie aux gens, ça leur permet de se réaliser. Et donc la création de ce conseil de la jeunesse ou de ce conseil des jeunes et cette autonomisation qu'on leur permettrait en leur octroyant des moyens et des budgets, c'est une manière de les reconnaître dans la société. C'est une manière aussi pour eux en retour de monter des projets qui peuvent intéresser l'ensemble des habitants de la commune. Et c'est une manière pour les jeunes de pouvoir se réaliser. Donc on atteint vraiment l'objectif avec ce conseil et cette remise en confiance justement des jeunes. Et c'est tout l'objectif de notre projet. Nous arrivons maintenant à la fin de cette interview. Je vais vous poser la dernière question, qui est ici une question axée, branchée sur la musique. Votre parti, ou vous personnellement, organisez, ou peut-être vous comptez organiser, un événement qui aurait pour but de faire découvrir un style de musique particulière. Donc comptez-vous, dans le futur, ou peut-être le faites-vous déjà actuellement, organiser un événement qui aurait pour but de faire découvrir un genre musical, un style musical bien particulier? Nous avons déjà organisé. Donc nous avons organisé il y a 2 ans avec la commune de Watermal le festival Vert Pop, qui a eu son petit succès. L'année passée, à Auderghem, il y a eu la fête de la jeunesse avec des groupes d'abord pour enfants et puis après des groupes espagnols qui ont eu un gros succès. Et nous comptons bien continuer à promouvoir ce genre d'activité. Mais de nouveau, si c'était des spectacles à importer, on va dire, mon rêve, ce serait de monter un spectacle avec des jeunes de la commune, un spectacle qui tienne vraiment bien la route et qui passionne nos habitants. Ça, ce serait chouette de pouvoir boucler la boucle quelque part, que les spectateurs puissent bénéficier de l'investissement dans la culture que nous comptons mettre en œuvre. Ça, ce serait vraiment très chouette. Eh bien, un grand merci à vous d'être venu répondre à toutes nos questions. Je rappelle, pour les distraits, que vous vous présentez en tant que tête de liste
pour le parti écolo à Auderghem. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup.